Moi, salve nous, dans le nom précieux Jésus-Christ. Et je dis, c'est un autre privilège encore que le Seigneur a nous pour nous capables notre présence, pour nous apprendre parole, pour nous avancer encore. Et nous dire bienvenue dans étudiant la Bible. C'est pas sans difficulté depuis matin, je là avec une caméra, un paquet de caméras, nous essayons d'échanger studio et où est-ce qu'ils sont capables au maximum. Mais c'est pas sans difficulté. Donc, nous avons capable de prendre patience avec nous pendant que nous sommes censés arriver à un point satisfaisant. Et nous pas un ingénieur de son, pièce technicien avec nous. Donc, nous allons aller comme ça. Et nous disons, Seigneur, merci pour grâce que tu fais nous. Je dis à nous aller étudier la Bible encore. Nous allons entrer dans le sermon sur la montagne. Et ça fait nous grand plaisir chaque fois que nous avons un peu d'intérêt dans l'étude là et jusqu'à présent. Donc ça va nous encore plus engouement pour nous capables de continuer. Et à nous chercher présence de bon Dieu dans la prière. Seigneur, nous merci pour grâce, merci de ce que nous capables de place ça encore, place de rendez-vous ça pour Seigneur Dieu nous effectuer le travail ça qu'on va nous faire pendant qu'on étudier la Bible. Et Seigneur, nous demandons illumination du Saint-Esprit pendant que nous fait ça. Et aidez-nous, appareil technique, un petit genre un little bit overwhelming. Maman de temps pour assister nous et permettre que nous passions une heure de temps très béni sous dicter Saint-Esprit. Tant pour y passer avec moi et remplir faculté moi, permettre que nous parler de par vous-même et pour vous-même. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Okay. Give me a second. I'll get to where I'm going. OK. Je tiens à étudier le sermon sur la montagne. Le computer moi te crash. Donc, soit suivez-nous à travers la radio. C'est Pasteur Marc-Édouard Siméon. C'est le nom. Et nous entrons la carrière chaque semaine avec une étude. Nous avons 76e session. Ça veut dire qu'il y a 75 sessions déjà et qui sont sur place, qu'on va joindre à travers YouTube et sur aller dans le website nous. Donc, nous continuons d'étudier la Genèse, après quoi nous étudions des sujets et qu'on y a entré dans long livre et c'est l'évangile selon Luc. Nous avons essayé d'aller vite, il n'est pas trop possible parce qu'il y a trop de bagages qui sont importants sinon voltiger. Donc, nous sommes obligés, contre moi-même, font bon arrêter dans Luc et nous souhaitons arriver dans quelques parties côté nous aller plus vite. Donc, je dis, nous avons étudié le sermon sur la montagne, nous avons se concentrer sur les béatitudes. Il y a 8 béatitudes et nous avons étudié Luc, même aller dans Matthieu, parce que Matthieu, on liste complet des béatitudes, tandis que Luc pas aussi élaboré. Mais cependant, on a retourné dans Luc encore, parce que il y a quelques sermons sur la montagne, il y a quelques paroles que Matthieu pas mettait, mais Luc mettait. Donc, on a commencé à Matthieu et on a retourné dans Luc. Matthieu, chapitre 5, verset 3 jusqu'à verset 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire bienfaisants, les charitables, les sensibles, les généreux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous
lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la dégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et nous allons entrer dans Luc, qu'on est là pour nous prendre un reste dans béatitude. Matthieu pas mettre pièce dans malheur, mais Luc mettait quelques malheurs. Il y a 5 malédictions là que Luc lui mettait, qui fait partie du sermon sur la montagne. Luc dit, dans Luc chapitre 6, verset 24 à 26, il dit, mais malheur à vos riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Donc c'est 6. OK? Malheur lorsque tous les hommes diront de bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. OK. Donc, nous arrivons sur le sermon sur la montagne, et nous prenons en particulier, parce que il est tellement profond, nous allons faire étudier Luc pour nous quitter quelques partages qui est important dans le sermon sur la montagne. Si nous avons fait étude Matthieu une fois, nous arrivons là-dedans, nous sommes obligés, nous tout le temps étudier le sermon sur la montagne à partir de Matthieu, parce que le récit par là plus élaboré. Rien n'est plus rassurant pour un prédicateur que d'entendre que son message a impacté la vie de ses auditeurs, de son auditoire, de son audience. Mais, message, sermon sur la montagne, non, sont sermons tellement élevés que liés. Donc, pour un prédicateur, par exemple, moi-même, songez lorsque quand on allait dans la mission, il fut un temps, on était allé en mission, en voyage missionnaire en particulier, quand on était pour me prêcher pendant une semaine. Et prédicateur, on était allé avec Léa, qui en charge là, il dit, prêcher, message, évangélisation, parce que moun dans la zone, ils sont très investis dans vaudou. Et puis, prêcher sur la conversion. Bon, je ne pas senti, quand on m'a obligé adhérer, lui, même pas senti, c'est comme ça l'Esprit de Dieu te dit pour me prêcher. Donc, quand même, faire une alternation, mais me prêcher, Jean te demandé maintenant, toute la semaine à passer sans aucune attestation de foi en Christ. Parce qu'il n'est pas aligné avec conviction. Jean bon Dieu, personnellement, tu es bon moins en mandat pour me prêcher. Donc, à la dernière soirée, puisque toute semaine a passé, par une pièce attestation de foi, je ne me rappelle. Donc, on dit, dans la dernière soirée, je m'a prêché, je me senti, bon Dieu, te mettais sur cœur pour me prêcher. Et puis, je prêche un message sur la compassion de Dieu. Tant que vous connaissez, bon Dieu, il est ému, les Jésus, il est ému de compassion pour la foule. Je t'ai gardé, mon Dieu, je ému de compassion, qui j'en, mon Dieu, je sous le poids. Et puis, montrer la compassion de Dieu, et puis montrer qui ça, bon Dieu, gagne pour l'éternité réservée, pour le monde qui croit dans lui-même. Donc, c'était pas encore en vue pour gagner des âmes, parce que moi, bon, c'est le monde qui convertit, qui vient dans la conférence là, dans le réveil là, donc, et tout ça. Bon, parce que c'est maintenant pas de pièce qui convertit. Donc, sans aucun effort de ma part, on foule nombreuse avancer lorsque il y a un appel qui fait, il y a un qui vient pour bailler la vie à Christ, il y a l'autre qui vient pour consacrer la vie à Christ. Et ça te fait m'étonner parce que le message que je me concentré pour convertir, pas de réaction qui t'est faite. Et ça qui est plus concentré pour moi. Ça, c'est versé dans le j'ai senti, bon Dieu, m'a dit, non, bon, c'est lui qui a une réponse. Mais ça qui t'est étonné, nous, c'était dernière soirée, dans demain matin, très tôt, nous sommes obligés de repartir pour aller pour Port-au-Prince. À 5 h du matin, une grande quantité de monde dans la cour là. Et puis, dans tout quartier, ils viennent pour dire au revoir, et puis ils viennent pour dire qui j'ai un message ça,
touché la vie, yo touché l'âme, yo. Message ça, tout a parlé de message ça. Ouais, bien saisi. Parce que, bah ouais, dans moi-même, peut-être dans le calibre, bah ouais, m'te fait pièce fort, mais c'était par le Saint-Esprit. Ouais, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit. Donc ça a toujours été ma mémoire, les belle, lorsqu'un prédicateur, les fin prêcher, et puis je une réflexion que, au connaît, Jean Maudit te servi avant là, m'te béni, et de temps à autre, nous conjoignons ça, et nous dit bon Dieu merci. Ça, c'est pas ni flatterie, ni orgueil, mais quelquefois, prédicateur là, il doit avoir un feedback pour le connaître. Est-ce que le travail là fait est efficient, ou bien est-ce que le doit changer de mode, changer de tactique? Donc, quelquefois, bois croisé ou pas, pièce feedback, montrer que le message là pas censé pénétrer. Jean prédicateur a pensé, il pénétrer. OK. Après aller, nous gagnons long leçon, je dis, on long leçon, on leçon long. So, le sermon sur la montagne est le sermon des sermons. On rentre dans des sermons à sermons. OK? Donc, beaucoup de personnes qui ne pratiquent même pas le christianisme ont attesté que ce sermon de Jésus est le plus grand discours jamais entendu d'un religieux. Un grand peu de monde dans la foi, surtout musulmans, ils ont vu rigide de bon Dieu. Mais là où sur sermon de la montagne, sur la montagne, ils font un bouddhiste, un l'autre monde tout, qui est censé prendre un peu de moralité, notion de moralité dans la religion. Yo. Mais là où sur le sermon, sur la montagne, qui m'a dit pour effacer tête, mourir à soi. Mais sermon, c'est très élevé. Et même monde qui pas converti, parler du sermon sur la montagne. Hier, j'ai entendu trois témoignages de musulmans. Tous les trois fait mention de sermon sur la montagne, comment ça a fait impact sur la vie. Ou même qui chrétien qui parle la Bible, ou fait zéro. Parce qu'un peu le monde qui fait paraître, ils connaissent la Bible plus bien que vous-même. So, la foule était frissonnée et électrisée par les paroles de Jésus, non seulement de ce qu'il disait, mais avec la conviction et l'autorité qu'il t'a parlé, Jésus parlait. Il entendait de bons scribes, de bons maîtres qui ont fait exposition. Mais ouais, Jésus l'avait pire que meilleur que j'entendais. C'est ça que fait, on te dit, dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29, là, Jésus finit de parler. Il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme le scribe. Il a parlé de comme qui a autorité, pas même j'avais scribe qui est habitué. That's good. Non, que lorsqu'on parle, c'est pas simplement ça, on dit, conviction véhiculée. Dans ça, on dit, gon gens montre moins quoi dans ça me dit, gon gens, mon ouais, c'est pour parler, on parle, gon l'autre gens, on capable communiquer, il y aurait conviction Jésus, monte plus haut que les scribes. So, alors que nous étudions l'évangile selon Luc, nous allons focaliser sur le récit de Matthieu dans notre parcours sur le sermon sur la montagne. Parce que Luc pas bail toute bénédiction ça yo, mais Matthieu lui-même il peut parler de malédiction et de malheur. Donc, on a combiné les deux en font compilation. Et puis nous allons ajouter le récit de Luc pour compléter la partie omise dans Matthieu. Matthieu pas bail malheur. Ok. Donc, pour qu'on étudier la Bible, pour qu'on récit complet, il faut qu'on consulte tout l'évangile. Parce que l'évangile, là, il n'est pas écrit à quoi au monde. Ce n'est pas à quoi au monde qui t'a pour note comme ça. Chaque chose que dit, ce n'est pas en mémoire, pas en recollection que mon a songé ça que tu écrit. Pour Luc pas ton témoin oculaire. Donc, c'est dans l'information, c'est dans demander sortir. Il fait en pile recherche et lui-même il vient avec l'évangile par là. Pour Matthieu, même quand tu as un témoin oculaire, mais là où vient sentir que c'est nécessaire pour écrire ça ou t'étendez, donc on vieille date qui passait de ça, mais moi
à songer quelque chose, mais moi, à oublier quelques bagailles. Mais par l'aide du Saint-Esprit, bon Dieu permet que Matthieu écrit, mais ça Matthieu pas écrit, Luc complété, d'une façon que nous avons, c'est pas monsieur chita ensemble, puis dire, bon, écrit ça ensemble. Donc c'est cet esprit qui fait un travail spécial pour que individualité, chaque auteur est capable de paraître dans ça écrit. Et même quand il y a une description, tout, même quand il y a une description, même si vous avez une nuance dans la description, donc les plus prouver la véracité du fait que tu as prouvé son l'autre bagaille. Parce que si nous faisons un voyage ensemble, moi-même, ma madame, moi, là, nous chita n'a parlé, là, raconter mon fait, en vérité, il songeait certaines choses, moi-même songer certaines autres choses. Gena bagay il songeait tellement pas songer, m'a dit c'est pas vrai. Tandis que lui-même il a une certitude, ça t'est passé tout. Moi-même, ça a passé net. Parce que le pas fait pièce école, ça pas une pièce sens pour moi, là, t'a privé. Lui-même, il gagne avec sens, il gagne quelque chose plus que lui enregistré, que moi-même, moi pas enregistré. Donc, on gagne 4 évangiles pour qu'avoir bon, en vue générale. Là, nous arrivons sur serment sur la montagne, il y a plein de monde qui croit que c'est pas une seule fois Jésus campé le prêche un gros message long comme ça, mais il dit que ça c'est un message, ça c'est une compilation de tout message que Jésus prêchait, une compilation de tout message que Jésus prêchait, et puis il a fini une compilation de messages que Jésus prêchait, et puis le Saint-Esprit organisé pour que évangéliste là, Matthieu, ou bien Luc, ou bien Marc, ils mettent ensemble pour qu'à faire paraître un seul message. Ça, c'est quelqu'un qui est comme ça. Là, nous servons avec ça en pile, en Bible en ligne, un commentaire, lui-même c'est comme ça, il tout. Il dit, nous, website là, Bible en ligne, commentaire, si nous voulons aller pour compte nous. Ok, il dit, on donne ce nom aux paroles de Jésus rapportées dans le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu. L'Esprit de Dieu les a groupées en un discours ininterrompu dans cet évangile, quoiqu'elles aient été prononcées en diverses occasions, comme on le voit dans l'évangile selon Luc. Donc, nous croyons que Jésus prêchait le même message autour. Jésus, quand campé, il prêchait la lunette. Mais Jésus prêchait de façon répétée. S'il pas prêchait de façon répétée, parce que faut lui changer tout le temps, donc il est difficile pour monde qui a écrit l'évangile, t'as songé. Ça songé. Peut-être Jésus prêchait même message à foule différent. Et monde qui là dans chaque rassemblée ça yo plus captivé par yo parce que entendait déjà. Donc, il est possible que Sermon sur la montagne qui a fait partie d'un seul discours, constate qui a fait une compilation de plusieurs autres discours qui étaient baillés dans l'autre occasion. Il y a un autre commentaire encore que nous joignons, c'est dans godquestion.com. Godquestion.com, français, sur le sermon sur la montagne. Question c'est, qu'est-ce que le sermon sur la montagne? And I'm quoting. Réponse là, c'est, le sermon sur la montagne est un sermon de Jésus retranscrit en Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7. Son nom vient de Matthieu 5, 1, 2. Côté il dit, la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Donc, que tu as un mot, sermon sur la montagne, c'est parce que Matthieu dit, c'est sur une montagne que Jésus montait, t'es une grande foule, les disciples étaient là, et puis il a fini, il dit, qui t'a enseigné, non. Le sermon sur la montagne est le sermon de Jésus le plus connu, peut-être même le sermon le plus connu de l'histoire, et le sermon sur la montagne, parce qu'il y a tellement de gros paroles là-dedans. Le sermon sur la montagne aborde différents sujets. Et il dit le but de cet article n'est pas de commenter
chaque session, mais d'en donner un bref aperçu. Et il écrit là, si le sermon sur la montagne était résumé en une phrase, cela pourrait être comme vivre une vie consacrée à Dieu et qui lui plaise, libre de toute hypocrisie, plein d'amour et de grâce, de sagesse et de discernement. C'est de résumer tout sermon sur la montagne qui court dans 3 chapitres. Faut me dire, là, nous allons prendre les béatitudes, mais béatitude, c'est juste un commencement d'un sermon sur la montagne. Ok, les béatitudes que nous avons considérées aujourd'hui, et qui parlaient dans Matthieu chapitre 5, verset 3 jusqu'à verset 12. Comme dit Matthieu plus élaboré que Luc. Les béatitudes, ok, bénédiction et malédiction, dans de verset 13 à 16, Jésus, dans même sermon sur la montagne, pour parler, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Encore, dans le chapitre 5, là, Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. Dans le sermon sur la montagne, on a parlé de colère, émeute. Il parlait de convoitise, adultère, divorce, remariage. Il parlait de monde qui a fait serment. Il parlait de œil pour œil. Monde qui gagne œil, ennemi ou qui j'en pour traiter. Amour pour vos ennemis. Il parlait donner à ceux qui sont dans le besoin. Faire au monde. Sermon sur la montagne a parlé en pile pour aider le monde. Sermon sur la montagne a comment prier, comment jeûner. Trésor dans le ciel. Ne s'inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Ok, sermon sur la montagne, on les couvre pour pas juger l'autre monde tout, pour pas juger avec hypocrisie. Sermon sur la montagne, il y a qui encore gain demander, chercher, frapper. Dans il gain la porte étroite, tout dans sermon sur la montagne, les faux prophètes. Ok, monde qui bâtit sur le roc, le bâtisseur sage, tout ça fait partie du sermon sur la montagne. Sujet tellement varié que les plus paraissent comme une compilation de plusieurs messages que Jésus prêchait, et messages de base qui compilaient ensemble. Mais, comme ça, Jésus était qu'à camper, il prêchait tout message ça en seul coup, parce que Jésus-Christ c'est la personnification de la sagesse. C'est la parole de Dieu même liée. Et auteur là, commentaire là dit, Matthieu chapitre 7, verset 28 à 29 conclut le sermon sur la montagne en ces mots. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leur spécialiste de la foi. Ok? Donc, Jean-Matthieu montre là, c'est à coup un gros sermon que Jésus prêchait sur une montagne précise en un temps donné. Et ça a fait comme ça tout capable, c'est comme on expliqué à plusieurs messages que Jésus prêchait et puis qui résonnaient et lorsque on écrit, on mettait ensemble. Et il finit dans le commentaire ça, vous dire, puissions-nous tous continuer de nous émerveiller de cet enseignement et suivre les principes enseignés selon le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est tellement fort que parole les rentrer dans haut, ils changent. Quel que soit jonte et sentou juste, leur fin, passer sur le sermon sur la montagne, ou après, j'ai un improvement pour me faire, je ne suis pas bon jouer, je ne suis pas jambes, jambes penser bon. Ok, et c'est nous tous qui comme ça. On va aller très vite dans l'explication des versets. Et nous allons regarder les 8 béatitudes. 8 béatitudes, bénédiction. Béatitude, ça veut dire bénédiction. Dans Matthieu chapitre 5, verset
En 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, c'est un état d'humilité qui réclamait de chaque chrétien. D'ailleurs, de pouvoir battre l'estomac, qu'on va reconnaître comme pécheur, qui n'a besoin de salut, qui a une condamnation devant, ou pas même qu'à sauver. Il y a peu de monde, nous prêchons l'évangile, ils ne peuvent pas accepter Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas pauvres en esprit, ils sont trop larges, ils sont trop grands. Ils ne peuvent pas même qu'à recevoir le message du salut pour mon a mourir pour mon a fort cadeau bagay qu'on pas de gagner. Yo ouais ça c'est peu de choses. Tout le monde yo veut camper sous mérite yo. Un monde qui pauvre en esprit connaît le bagay rien lui-même. Il vini accepter une petite grâce. Heureux les pauvres en esprit. Pauvres en esprit, ça veut dire un monde qui effacé, humble, simple, modeste, tempérant, mesuré. Ça le pas veut dire, il pas veut dire pauvre en esprit égale pauvre pas qu'à manger. OK? Mais en pile fois, monde qui est riche, qui gagne tout moyen, il est difficile pour le pauvre en esprit. Parce que il pas dépendre de pièces, de quel que soit, il pas dépendre de rien. Mais il pas prier, il pas même dépendre de bon Dieu. C'est volontairement que mon a cherché bon Dieu. Mais lorsqu'au pauvre, tout bon pauvre là, ou dépend de miséricorde chaque jour. Donc, ça permet aucune bonne attitude comme un pauvre en esprit, le pauvre. Mais ça va veut dire, pauvre en esprit veut dire faut pauvre, et faut pauvre dans bien matériel. Et ça nous regarder pauvre en esprit, c'est bien l'inverse que nous voyons exhibé dans les assemblées chrétiennes. Nous, en pile fois, en pile ça nous fait dans l'assemblée où c'est montrer nous arriver, montrer nous devant, montrer nous pédaler. Et tout fait, on fait le subconsciemment. On ne doit pas faire le coup, pas qu'on fait le subconsciemment. Mais nous devons plus chercher de démontrer ça qui relève nous c'est pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est offert aux pécheurs repentants. Seuls les pauvres en esprit peuvent recevoir le salut. Si vous pas pauvre en esprit, ou pas qu'à recevoir le salut. Somme 51, verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ou pas qu'un esprit brisé, ou pas qu'à aller dans le ciel. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contre lui. Somme 34, verset 19, il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est prêt pour ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'appartement. On va mériter au sentir coupable, culpabilité, au manger, et puis les finir. C'est comme ça, ou accéder le salut, pendant ou connaître, ou pas mériter, ou mériter le jugement de Dieu. Donc ça rend nous qualifiés au salut. Deuxièmement, c'est heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a un peu de monde qui est affligé sur la terre. Mais c'est malheureux. En pile dans le monde qui est affligé, il ne pas recevoir Christ comme sauveur personnel. Yo. Donc, dans pile bagay où tu as joindre. Mais première sorte, tu as plus besoin, c'est la vie éternelle. Parce que si tu as la vie éternelle, si tu as un ticket pour entrer dans le ciel là, tout l'autre bénéfice ça a perdu. Il faut un ticket à tout. Le premier bagay là, c'est rentrer au ciel. Après quoi, on peut besoin de bénéfice. Donc, affligé, fait l'idée de un monde qui est attristé, un monde qui est ennuyé, mécontent, accablé, écrasé, abattu, opprimé. Tout le monde ça, c'est un monde qui est affligé. Il y a un monde c'est maladie, affligé, non affliction, bagay a pesé, bagay a nuit. OK? Il y a un monde c'est non affliction économique, santé, etc. OK? Ceux qui sont en Christ et qui n'ont pas bénéficié d'un bon lot sujet de terre,
ou son monde qui affligé. Il y a quelques monde à cause foi chrétienne non ça peut affliction pour mettre sur lui. Ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Tout le monde a voltigé, ou pas capable. Donc, ou faut on croire sur dos, ou son monde qui est affligé, il dit car ils seront consolés. Ou même qui est affligé, je veux dire, ils seront consolés. OK? Même genre l'histoire de Lazare et l'homme riche. OK? Sur la terre, l'homme riche là, il tape maintenant en vie, enfin, de bamboche, de plaisir, en vie luxueuse. Manger, lui, c'est fait chaque jour. Lazare, c'est ton pauvre. Et puis il a fini, lorsque à la mort, là, va consoler. Abraham dit, au même, on te gagne toute ta force sur la terre. Et Lazare, lui-même, il était dans la détresse, qu'on a Lazare consolé. Et puis c'est l'inverse. Donc, lorsque sur la terre, c'est à que tout le monde a une mesure de grâce qu'on doit jouer en général. Sous smart, si vous rejoignez en pile dans le bonheur, serré pour pita. Pita pas joindre. Il y a plein de monde qui commence sans rien, c'est pita pas yo venir. C'est même genre pour un monde qui affligé, ils seront consolés. Dans Apocalypse chapitre 21 verset avant nous dire ça, ils seront consolés. OK. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 3 et 4, il dit et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Mais ça, bon Dieu a fait pour mon yo, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Donc, quand tout le monde qui a rentré dans ce ciel-là, crier, pendant sortir sur la terre, c'est en criant quitter la terre. Cependant, consolation obtenue par l'autre bon. OK. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça, c'est pas simplement une promesse ciel liée, mais elle dit ils hériteront la terre. OK, on entre là-dedans. Ça, qui ça débonnaire, débonnaires sont bienfaisants, bienfaiteurs. Il y a un monde qui est philanthrope, on charitable, un monde qui est charitable, un monde qui est sensible, un monde qui est généreux. OK? C'est ça, un débonnaire qui fait bien à l'autre monde. Car ils hériteront la terre. Ici, ça donne l'idée au royaume millénaire. Jésus-Christ parle d'un royaume millénaire que le peut l'établir. Il y a des gens qui ont gagné grandes choses. Donc, si nous-mêmes qui dans la foi, nous venons habiter, nous venons avec Christ, nous sommes capables de gagner temps, joindre dans grâce ça depuis sur la terre, sur tout le monde qui est de bonheur. Parce que tout le monde qui est sauvé, pas besoin de même mesure de grâce. Au sauvé, ça a son salut complet. Mais pour couronne, pour rang social, pour qu'on te lié dans ce ciel-là, il dépend de qui travaille ou te fait pour bon Dieu. Qui ont investi dans le royaume Christ là. Salut, c'est gratis. Mais pas de pièce couronne, pas de statut. Ou pas de statut sur votre travail pour Christ. La foi sauver comme à travers le feu parce qu'on croit bien, on croit dans Christ. On ne va pas tomber dans l'enfer. Mais on est très malheureux dans le sens que on gaspille temps, ou t'es qu'à monter dans le royaume bon Dieu. Hein. Donc, les gens qui débonnent là sont monde, même là, on pauvre. Bon Dieu dit c'est prêter, bon Dieu, là, pauvre. Donc, les gens qui débonnent, ils hériteront la terre. Ça donne l'idée au royaume millénaire de Christ, mais aussi les bienfaiteurs sont souvent récompensés au cours de leur vie sur cette terre et ensuite pour toute l'éternité. Mon cap bain, parce que David disait comme ça, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Là, et sur la terre, David a parlé. Ouais. Donc, par monde qui baille, il y a un monde, nous te connaissons, un Américain, il est tellement donnable, il est exagéré dans donnable, et puis il vient arriver dans le temps tellement grand, donc il est toujours bail, mais il par contre, il pas gagné pour le bail. Il y a quelquefois des gens qui travaillent avec elle, ils ont un salaire, ils mettent le là-bas, parce qu'il est toujours bail. Il y a des gens qui ont ramassé, passer les bords. Tout le monde a passé les bail.
gon le petit li dit, you going broke, l'argent nou fini, ou pas gen l'argent encore, y a mettre de nan kay la, koto yo perdu tout bagay, sou continue à bay comme ça. Et puis c'est pas ton monde qui est protestant lié, mais il gen foi li, mon Dieu, mais il pas ton protestant. Monsieur dit, God will never let that happen. God will never let that happen. Quoi que le fin grand monde pour le vin pauvre. Ou connaît, monsieur a mouru riche, il mouru trop riche. Même le la bail, il joue encore. Même le la bail, il joue encore. Même le la bail, il joue encore. Le joue la bail, il joue encore. Donc, il pas jamais terrivon le que le one out. Il va jamais one out parce que la Bible dit monde qui débonnaire yo héritier la terre. Il a riche, il a une longue vie. Monsieur mouru siècle plus monde ça m'a parlé à il pas jamais pas bail. Même le fin mourir, petit li a bail toujours. De yo kembe legacy monsieur Jean te kon bay la petite li bay sous non il pas là li mourir lui-même. Ouais. Donc monde ça yo, monde ouais qui remet bay, bon Dieu songe monde qui remet bay, il pas mourir mal. Si on son monde qui remet bay, il pas besoin peur. C'est prêter mon Dieu a promettre avec intérêt. Donc, on a de béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Excusez-moi. That's my water. OK. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice avait dit qui attendent l'arrêt de Dieu, quelquefois, mon affaire malfaisant. Et qu'on y a là, moi-même personnellement, on procès avec une compagnie assurance, c'est chaque groupe dans le bon Dieu. Qui ça me fait next? Qui ça me fait next? Donc, quelquefois, on a besoin de justice, ou soif de justice. Okay? Ceux qui sont là avec les injustices de ce monde, quelquefois, le monde là, il y a trop d'injustice là, trop de mensonges. Monde qui est victime d'injustice sociale, religieuse, économique. Tout le monde ça yo soif justice. Qu'est-ce qui parle de justice? Ouais, l'État bon, semblant que le justice, mais l'État plus là pour le protéger grand nèg là parce que c'est grand nèg là Québec pays a. Donc c'est gagnant non nous deux que la plus facilité grand nèg là parce que c'est grand nèg là Québec pays a marché. Et donc grand pile besoin de justice ou gain mourir avec besoin de justice ça excepté bon Dieu dit aux mêmes qui soif de justice ou rassasiés, ils seront rassasiés car ils sont promis une éternité bienheureuse, ou une éternité bienheureuse sous les soins du Créateur, de leur Créateur, Maître et Sauveur, comme de bon Dieu, Raymond en pile. C'est celle dans le ciel là qui n'a pas de discrimination. Sous la terre, quel que soit le pays où aller, on a besoin de discrimination raciale. Bon, lorsque nous avons même couleur peau, c'est comme India, dans l'Inde, mon yo même couleur presque une variation entre eux. Mais c'est pas comme ça yo fait classification yo même, c'est pas dans peau. C'est dans qui j'aurais ça qui genre yo kon gens yo font classification dans bagay royal dans qui OK, yo kon gens yo classé yo noir fait discrimination sous c'est dans bas classe, sous dans qui classe ou dans qui classe m'oublie classification. L'aime de discrimination ça noir discriminer a fait discrimination à une autre. Donc c'est comme ça a toujours une injustice. Ils seront rassasiés. Bon Dieu bon car ils sont promis une éternité bienheureuse sous les soins de leur maître. Et puis l'expérience de céleste de chacun se différera pour contrecarrer les maux endurés sur cette terre. Tout le monde a une éternité. Si son monde sur la terre va te manger, dans le ciel, on peut être que ta vaut toujours plein. Si c'est justice ou pas de gain, on peut avoir une justice dépassée. Bon Dieu a béni en proportion. Même monde qui fait rêve. Et puis bon Dieu prend dans le ciel. Si c'est un monde qui te grandit sans papa, sans affection maman, bon Dieu toujours ba yo affection les loyaux. Parce que c'est ça qui te manqué sur la terre. Quel que soit manqué sur la terre là, c'est loup pour le joindre plus dans le ciel. Soit plus t'as envie de gagner sur la terre là, bon c'est loup pour le plus joindre dans le ciel. OK?
pour contrecarrer soit te grandi avec qui te un mot pour eux-mêmes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En miséricordieux, ça lié au monde qui est généreux, au monde qui est charitable, au monde qui est clément, au monde qui baille, qui remet baille, au monde qui est pitoyable, qui est compatissant. Ça, c'est un monde qui est miséricordieux, un monde qui a un bon cœur, un monde qui a un cœur dans la main, un monde qui a un cœur touché. Ouais. Il y a un peu de monde qui n'est pas converti, qui est très miséricordieux. Et il y a un peu de monde qui est converti, qui est chiche. Il y a un monde qui est converti, qui va mourir devant eux, ça fait gado. Ma prière avant, à la baguette l'argent pour m'bao. Qui te prie là. Ma besoin de prier ça du tout. Ma prière avant. Au cas aider, ma prière avec. Elle fait bon Dieu pour nos anges. Elle bataille pour votre la pointe. Tandis que là dans mon là. OK? Monde qui est miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ouais, l'eau pas miséricordieux, la route difficile. Monde qui chiche la vie difficile. Tout ça au gain c'est avec yo tellement gourmand pour gagner, les gagner pas capable. Ouais, tandis que bon Dieu dit il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Yo saisi tout. Souhait la vaut pas red comme ça, yo rayou. Parce que comme ça monde doit aïe moi. Mais monde qui miséricordieux, c'est monde qui donnable. Car ils obtiendront miséricorde. Ou faire monde miséricorde, il y a fort miséricorde. Donc mon pam qui t'a pas acheté une machine, la vendre en machine pour l'acheter en machine. Et me dit mon Jean vend machine c'est comme ça bon Dieu va le nous pour acheter machine. So allemand de trop pour là. Ou connaît ou même on monde parle de trop pour là. Pour parler là tout. Ça c'est même fait bagaille ça me connaît là-dedans, me connaît là-dedans. OK? OK, donc la loi du retour, la loi de la réciprocité, est enseignée dans la Bible. Dans l'autre religion, il y a le karma. Karma, c'est pas la Bible. C'est la Bible qui connaît ça. Et karma avait dit, ça fait, c'est le ouais. Je vais vous montrer quelques versets qui montrent ça. Dans Luc chapitre 6, verset 37, c'est pas dans la béatitude. Alors, non, dans la béatitude toujours, mais c'est pas pour le son, ça. On apprend comme exemple. Il dit, ne jugez point. Pour que ça, pour pas juger, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Très simple. Sauve le monde fait pour, fait pour l'autre. Pendant qu'on parle au monde mal, il y a des gens qui met 10 ans qui parlent au monde mal. À chaque fois qu'on ouvre bouche ou parle au monde mal, deux personnes parlent au mal. À chaque fois où innocenter au monde, où c'est calmer, on peut essayer adoucir ou pas, ou battre pour couvrir péché au monde pour le monde pas exposer. On monde a fait ça pour. Donc, si on a un monde qui parle le monde mal, c'est toujours notre mode de langue. Je dis, pour moi, de langue, c'est un monde qui parle mal. Ou tellement parler le monde mal. Il y a des gens qui passent la journée en sodo. Plus vous parlez le monde mal, plus vous parlez mal. OK? So, pas juger ou pas juger. Pas condamner ou pas condamner. Pas condamner. Absolver, laisser aller. Moun qui te do bal aller. Moun qui te font bagay, pardonnez, absolvez-le. Et puis, vous serez absous. Ou même tout. Donnez, il vous sera donné. On versera de votre mesure une bonne mesure, secouée, bien foulée, qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça fait, c'est l'oué. Ou mesquin, mon ap mesquin avant. Ou donnable, mon ap donnable avant. Et gampel mon nous vivre la vie assez pour que apprendre ça. Pour que vivre la vie assez pour que apprendre ça. Ça fait, c'est l'oué. La tourne vient joindre. Moi, mes versets ça dans Ecclésiaste qui dit 11 verset premier, il dit jette ton pain sur la face des eaux. Elle dit, mangez un peu dans le pain, quittez un peu dans le pain, jette ton pain sur la face des eaux. Il dit, car avec le temps, tu le retrouveras. Même pour te jeter à petits oiseaux manger, un monde qui va dans besoin, jeune pain, ou là qui pain aller. Ou même, tout le monde a besoin de pain, même pour te venir, même pour te voir, la venir joindre, mais la venir joindre en plus grande quantité que ça te jeter. OK, on prend l'autre béatitude là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, la purification du cœur ne peut être effectuée que par Dieu lui-même. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas purifier tête. Nous, c'est David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. C'est bon Dieu qui a fait pour nous. C'est le travail de cet esprit qui a fait. Mais la disposition d'avoir un cœur pur doit être l'indice de chaque enfant de Dieu. C'est ça qu'on doit voir. C'est ça qui doit indiquer qui est-ce ou est. Comme un enfant de Dieu, vous voulez un cœur pur. Qui ne ou pas fait, ou pas voulez gâter cœur. Mais ça fait la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ou que un cœur qui est pur, au cœur pas de condamnation là-dedans. Chaque sort fait conscience ou pas nous. Son bon bagage lié. Car moun sa yo qui gen cœur pur là, c'est moun sa yo bon Dieu a accéder dans la présence li, ils verront Dieu. Dieu est saint et rien d'impur ne peut s'approcher de lui. Okay. Dieu lui fait demande ça, soyez saint. À chacun de ses enfants, soyez saint, car je suis saint. Ils verront Dieu. Somme 24, tout de nous ça. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? N'importe monde qui arrive dans la montagne, ça, non. On ne peut pas aller. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous connaissez pour un même menti cœur pas pur. Parce que vous toujours formulé menti. Et puis tout menti par fond. Faut faire plusieurs, toujours fouiller. Faut l'autre menti pour couvrir un premier menti. Un deuxième menti, troisième menti. Ok. Là, nous allons aller vite. Et ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Ceux qui pourvoient à la paix. Au fait que, en gens, pour la paix régner. Ou même pour qu'on trouve fait fort pour la paix régner. Ou paix, ou pas dit, parce qu'on t'a aimé la paix. Ceux qui facilitent la paix. Ceux qui assurent la paix. Ceux qui nourrissent la paix. Leur aimer la paix, font pile sacrifice pour la paix. Parce que bon Dieu, son Dieu de paix. Depuis où il y a un Satan là. Depuis où il y a un Satan là. Nous avons la paix, sérénité. Quelqu'un qui aime vivre là. C'est là où on t'a adoré. Ouais. Même Jean et dans Somme 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ouais. Mon Dieu, toujours mettez dans côté qui de paix. Parce que c'est un attribut, mon Dieu. Il y a plus de 200 références dans la Bible qui parlent de la paix. La paix, bon Dieu, avec vous. Paix, bon Dieu, avec vous. Son attribut de bon Dieu lié. La paix de Dieu soit avec vous. Donc, au monde qui procure la paix, non seulement on remet la paix, ou créer la paix, ou procurer la paix, il dit après l'eau, fils de Dieu. Dieu lui-même est un Dieu conciliant. Ouais. On conciliant tout. Un monde qui aime la paix, c'est un monde qui a pardonné, c'est un monde qui est prêt pour remarquer. Colossiens chapitre 1er, verset 20, il a voulu par lui, par Jésus-Christ, il a voulu par lui tout avec lui-même réconcilier. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bon Dieu, grand pile bagaille qui détachait de lui-même lorsque chute était fait, lorsque Jésus vini, lorsque venu sur la terre, de par sacrifice Jésus, bon Dieu, tout réconcilié avec un pile dans le système qui a gaillé, qui a fonctionné pour qu'on grande réconciliation qui fait pour les hommes, avec pour l'autre bagaille que nous-mêmes nous ne pouvons pas mesurer, que bon Dieu lui-même connaît de qui ça l'a parlé. Et toujours pour la paix, il dit, recherchez la paix avec tous. Bon Dieu remet la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou tu as toujours aimé paix. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent. Ouais, dans Romains 14, verset 19, recherchons ceux qui contribuent à la paix, à l'édification mutuelle. Heureux. Ok, à l'édification mutuelle. Dans verset 10 là, on l'autre qui c'est 8e et dernier dans béatitude là, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice, ça veut dire persécutés à cause du bien, persécutés en vue de plaire à Dieu.
Il y a quelques gens observent, bon Dieu, persécuté pour lui-même. Bon Dieu, c'est justice. Il y a quelques bagages qui passent ça, au four bouche la donne, pour montrer ça, c'est comme ça doit y, ou besoin de persécution, car le royaume des cieux est ailleurs. Il dit, si nous sommes dans Romains, chapitre 8, verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons pour bon Dieu, pour la justice, nous glorifiés avec lui-même. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, c'est l'apôtre Paul, qui a fortifié dans le voyage, avant de faire des voyages, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Avec un peu de tribulation, un peu de frappe, c'est comme ça qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Donc, on même qu'à persécuter pour la justice, on va besoin peu, car ça qui arrive comme récompense, le royaume des cieux est à vous-même. Ça, c'est un bagage qui est assuré. Et il continue pour dire heureux lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, on n'a pas besoin de peur lorsque souffrance venue. Souffrir pour Dieu est une authentification de la foi chrétienne. C'est qu'on y a l'évangile facile, pas de jamais te l'évangile facile. C'est lorsque souffrir pour Christ, pour à cause de Christ ou une persécution, ça veut dire l'immarcher. C'est une authentification que lié. Et pas mon Dieu que la go, c'est comme ça lié lorsqu'on prend bon Dieu au sérieux. Dans Marc chapitre 8 verset 34, il dit puis il rappelait la foule avec ses disciples, il leur dit si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'évangile a gain souffrance là-dedans. Si vous pensez pas gain souffrance, à le font l'autre fois. Mais si la foi chrétienne gain souffrance, gain reniement de soi-même, gain en pile souffrance là-dedans et qu'une grande rémunération, tout qui marchait avec espérance pas non. Luc chapitre 14 verset 27, il dit et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. On croit, ça veut pas le faire croire pour crucifier sur le même Jésus voulait pour nous porter croire non. Parce que la vie chrétienne, il y a une souffrance là-dedans. Tant aller vite, et nous n'avons pas de temps pour nous élaborer trop, mais nous prenons malheur, il y a 6 malheurs, au moins, je ne sais pas si c'était 5. Il dit, malheur à vos riches, car vous avez votre consolation. Là, il faut parler. Nous avons un commentaire qui dit, not because you are rich, but because you are not rich toward God. Because you look upon your riches as your portion, as your consolation, and all you that are rich in the opinion of your own righteousness. Okay, it could be riches to thinking that you're righteous enough, you're rich. Okay, il y a deux sens. Ou même qui consolo, ou qu'on est, c'est pas malheur d'être riche, mais malheur d'être que ou fait de richesse ou à tourner Dieu. C'est là malheur là. Okay? Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil. C'est à cause de l'insouciance pour les choses de Dieu qui est pertinente parmi ceux qui ont des moyens financiers sur la terre que la Bible écrit ça. Depuis ou gain l'argent, ou qu'a fait sauver, ou qu'a ordre sauver, donc c'est un effort pour y pour orgueil par rapport, ok, ou après ou rassasier, et puis le fini, ou après toute journée, bah y a bien marché pour vous, pendant que tout l'autre monde a souffert, ou a bien mené, eh bien bon Dieu dit, on est dans de deuil, des larmes, et ça a privé. Et quelquefois, les malheurs arrivent, tout le monde content. Tout le monde content. Conseil de monde, les jours malais, tout le monde content pour qu'ils soient tellement malmenés monde. Là, ça t'a bien marché pour eux-mêmes. L'Apocalypse te dit, non, Ecclésiaste, Salomon te dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Et Salomon, c'est moi qui t'a cherché thrill, excitement pour vivre sur la terre. M'a tout ça me besoin, tout ça me pensais m'a baille tête moi. Il dit là c'est encore là une vanité. Je dis du rire insensé et de la joie à quoi sert-elle
Pour que ça, oui, me faire comédie. Après ça, me retourner, même j'ai encore, moi, me déprimer. Ecclésiaste 2, verset 10, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en point privé. Tout ça, moi, je voulais me balir. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à mon travail. Et c'est la part qui m'était revenue. Verset 11 a dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, que mes mains avaient fait, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité, poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Dans pas tuer tête, rester dans carajou, même si bon Dieu a béni, pas dépasser. L'or fin rivé, ou dit vanité, ou pour vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Il y a une série de échelons qu'on arrive, ou pas le perdre 10 amis, tout le monde a battu pour jeter, ou une série de bagages où tu pensé, ou arriver dans le bonheur là, et puis en plus de fois, c'est pas dans le bonheur arrivé non, c'est dans le malheur, où tu es passé, quality of life là, the best quality of life, the best quality of life, you've already passed it on your way. In your mind, seeking for the highest, you've already passed the best. Parce que gain en pile poursuite du bien, et pour bien sortir Dieu, il pas abouti à rien. Et te dit malheur lorsque tous les hommes diront bien de vous. Ça c'est Luc encore, malheur quand tous les hommes diront bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. En pile fois, n'a fait un pile bagaille pour faire monde parler bien de nous. Bon Dieu dit son malheur lié lorsque ou chercher faire tout le monde Raymond. C'est depuis ou chercher faire tout le monde Raymond ou pas qu'à plaire à bon Dieu. Parce que bon Dieu, dans temps ça, on tend gâté comme ça. Est-ce que bon Dieu, capable un vrai prédicateur, message pour faire mon pour faire quelqu'un content? Jamais. Monde a déprivé comme ça, on monde a gâté comme ça. Ou même depuis où le godo, ou un avion a fort bien marché, etc. Tout le monde a pris. Non, c'est pas bon. C'est malheur. Dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, nous voyons que hier soir, mes amis, non seule bataille, plusieurs monde prend un couteau pour tuer dans rêve. Plusieurs monde nous sauter en l'autre. Chaque mois sorti on l'autre prend. Bon Dieu protège dans yon, il protège dans l'autre. Finalement, saisi couteau dans yon. Dans men yon. Saisi couteau et puis prend couteau me réveille à tout couteau dans même. Là on veut pas couteau me saisi un gros manchette pour le tuer. Il allait le sous moi. Pour le fun femme, là suivre moi. Une cambe manchette là dans même, m'a suivre les tout. Ah, ouais, ça me réveille. Ah, on a fait faire bataille là. De mal dormi, à soir. OK. So, monde qui est pragmatique, remet adapté. Monde qui remet faire compromis. Et qui compromettent leur foi en Dieu en vue d'être accepté par les hommes. Monde ça, bon Dieu, a dit malheur à eux-mêmes. Et puis c'est comme ça qu'il te dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans la dent et dans l'état de feu et de soufre, qui est la seconde mer. Mais on regarde les lâches, monde qui lâche, ok? Battre pour ne pas lâche. On monde qui battre pour mon Raymond, pour mon abdi, bon bah de où sont lâches, on va camper pour la croix de Christ. Parce qu'on connaît, des bouts font camper pour la croix de Christ, tout le monde a pleuvé contre eux-mêmes. En conclusion, le sermon sur la montagne était très salutaire pour tous et surtout les nouveaux ordonnés. C'est après que Jésus t'a fini ordonné les 12, mettez comme apôtres, de disciples à apôtres. So, l'Église, qu'on y a, que nous administrer à l'inverse du sermon sur la montagne. OK? À nous essayer de songer qui genre dénomination, qui genre religion Christ la marché. C'est une religion humilité liée. C'est pas une religion pas mon dans l'estomac. C'est une religion mourir en soi-même que liée. OK? Nous essayons à éviter nous essayons pour nous éviter toute acte qui créer nuisance en façon
Vous comprenez? Et puis, il est fini. Pendant ce temps, même parler, ne pas parler monde de l'évangile, ne pas parler, ça tout nous, on persécution pour nous-mêmes. La Bible dit, l'on fait ça, c'est malheureux. L'on pense au bienheureux, c'est malheureux. Et nous voulons pour le monde aimer nous, nous faire compromis. Et puis nous pas prêcher vrai l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Bon Dieu Raymond, bon Dieu Raymond, bon Dieu bon nous pral bénir. Oh, joue pour l'arrivée, joue pour l'arrivée. Bon Dieu va le bon petit ça, bon Dieu va le bon petit ça. Bon Dieu bon mari, viens chercher mari, viens chercher mari, viens de délivrance là, etc. C'est pas ça qui l'évangile là. Nous dans combat, nous dans combat. Faire une bataille pour tête. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par ce quoi. Okay? Nous voulons attirer la grande foule pour épanouir nous, pour épanouir splendeur nous, mais pas pour la gloire de Dieu. En nous retirer bagaille ça au loin de nous-mêmes. Désirons tous la vie aisée. Oui, nous tous voulons la vie aisée, mais pas ça, c'est pas ça qui est sur cette terre. En nous chercher la vie aisée que bon Dieu a nous dans l'éternité. Là, nous tous va reposer de œuvres nous. Et en plus, nous, n'a pas passé quelques bons frappes sur la terre. La Bible dit heureux lorsqu'on souffre pour la cause de Christ. Heureux, 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 heureux. Tout le monde a pensé au malheureux ou heureux ou quand ça a fait. Et t'as comme on a planté ou qu'on a leur récolté. Eh bien, récompense ou. Sauf pas que quand je viens sur la terre là, on va venir dans le ciel. Il y a quelqu'un qui a besoin de récompense depuis sur la terre. Monde qui est miséricordieux, monde qui est donnable, qui est compatissant. Faut gagner un monde pour bailler. Donc, dès que bon Dieu connaît, faut gagner un monde pour bailler. Là, toujours mettre dans main. On ne pas faire chier sur la terre. On nous suivre parole mon Dieu. Parce que parole mon Dieu, c'est oui et amen. Mes amis, nous avons dépassé l'heure là. Que mon Dieu bénisse nous. Et d'à prier pour nous capables d'aller. Allez. Ok, Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci de ce que nous avons passé en temps ça à étudier la parole de Dieu. Bénis nous, Seigneur Dieu. Bénis chaque monde qui était exposé à l'étude là. Encore, bah non, encore, pour nous capables. C'est pas sans difficulté que nous venons chaque semaine. Et bénis étude ça, bénis recording, toute bagaille, afin que nous ne pas obligés de retourner encore à faire étude ça. Mais donc, continuer avec nous pour visionner pour nous-mêmes, pour nous capables de joindre, pour nous bailler. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Mes amis, allez. Ok, si vous écoutez moi, c'est pas à travers YouTube. Donc, les conseils que aller de toute façon, nous saluons et nous bon rendez-vous à la prochaine pendant que nous allons retourner pour nous finir avec Luc chapitre 6. Et sinon, nous allons mettre en plus et vendre en voile nous pour nous aller plus vite, pour nous capables terminer à penser à qu'il est pour nous terminer à livre de Luc là, pour nous capables prendre un sujet, pour nous retourner dans le sujet. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Okay. How do I do this?